Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de l'éjaculation précoce par excès de sensibilité. Cette éjaculation précoce périphérique qui survient chez les hommes qui sont atteints d'un excès de sensibilité au niveau des organes génitaux est une situation différente de l'éjaculation précoce d'origine centrale ou encore psychologique dont nous avons déjà évoqué les mécanismes. Dans le cas présent, il s'agit d'hommes qui ont le gland et la zone striée, qui est la muqueuse sous le gland, qui apparaît lorsque l'on est décaloté, un peu plus sensibles que la moyenne, et qui vont, liés à cet excès de sensibilité, éjaculer plus rapidement qu'ils ne le voudraient. Dans ce cas, le diagnostic est posé chez des hommes qui vont dire que le problème survient surtout lorsqu'ils ne portent pas de préservatif et que, au contraire, en cas de port d'un préservatif, la situation est bien améliorée, ou encore que la situation est améliorée lorsqu'ils utilisent des retardants locaux, notamment des sprays qui contiennent un anesthésiant local que l'on peut se procurer notamment dans les sex shops, depuis que le seul traitement accessible en pharmacie dans cette indication, que l'on appelle le Fortassin, n'est plus disponible pour une raison qui ne nous a pas été signalée par le laboratoire. Fort heureusement, on peut donc se procurer des retardants sur Internet, dans les sex shops, et cette technique existe depuis très longtemps, bien avant la mise sur le marché du Fortassin, qui n'aura donc fait qu'une apparition courte sur le marché des traitements de l'éjaculation précoce. Chez ces hommes qui présentent une éjaculation précoce par excès de sensibilité, il n'y a pas d'éjaculation spontanée lors d'un effleurement, lors d'une évocation d'une situation sexuelle avec leur partenaire. Il faut véritablement un contact qui va provoquer l'éjaculation. Il s'agit d'ailleurs en général d'un contact qui est une pénétration vaginale, et au contraire, chez la plupart de ces hommes, le sexe oral, la fellation ne déclenche pas cette éjaculation rapide. Il s'agit d'ailleurs d'une façon de retarder l'éjaculation. Lorsque ces hommes vont consulter un sexologue, il va leur conseiller de prendre leur temps, de consacrer du temps aux préliminaires et également de retarder bien sûr au maximum le moment de la pénétration, quitte à avoir recours au sexe oral pour rester suffisamment stimulé, puisque dans ces cas-là, le sexe oral en général ne provoque pas d'éjaculation. Chez ces patients, donc, si la sexothérapie est insuffisante, l'utilisation d'anesthésiants locaux peut l'être, peut apporter un certain recours, bien que le revers de la médaille soit une moindre sensibilité qui va donc amener à de moins bonnes sensations. Chez certains de ces patients également, l'amélioration de la qualité de l'érection par la prescription d'inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 comme le Cialis ou le Viagra ou le Levitra et le Spedra va améliorer également le délai avant éjaculation. En effet, lorsque l'érection est de meilleure qualité, il y a une moindre sensibilité au niveau du gland et également un meilleur contrôle, notamment au niveau du périnée, sur cette éjaculation. Je vous encourage donc, si vous trouvez votre situation conforme à ce que je viens de décrire, à consulter un sexologue et ou un urologue pour mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de progressivement retarder l'éjaculation en travaillant sur votre périnée, en travaillant sur la façon dont les rapports sexuels se déroulent et éventuellement, en cas de nécessité, en ayant recours au port d'un préservatif ou encore d'un spray retardant sur le gland qui va atténuer votre sensibilité. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme. À bientôt.